c'est marrant parce que tu peux exactement vivre ta vie comme tu veux. Tu peux décider de la vivre comme le monde veut que tu la vives, donc dans son cadre, ou tu peux tout simplement vivre la vie à partir de toi et de ton monde intérieur et ressentir ce qu'il y a de plus beau en toi pour le voir apparaître dans le monde. Ou pour le, comment dire, pour ressentir ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a de plus beau, et le ressentir autour de toi. Le ressentir par rapport aux choses que tu vois, on va dire, dans le monde de tous les jours. C'est-à-dire que tu as réellement le choix de vivre un enfer ou un paradis sur Terre. Tu as le choix de vivre une aventure incroyable. En fait, ta vie peut être une aventure sans pour autant avoir besoin de partir je ne sais où. Tu peux vivre ton aventure au quotidien. Donc simplement en retranscrivant ce que tu vis intérieurement et comment tu le vis à l'extérieur. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas se faire atteindre par les autres. Parce que forcément, si en fait toi, intérieurement, tu es libre de vivre le monde comme toi tu veux vraiment, comme tu veux le vivre et le voir, et le ressentir, bah forcément que ça ne plaira pas à tout le monde, et puis que on te fera forcément des remarques ou on te dira des choses pour te ramener dans la réalité, mais en fait, il n'y a pas vraiment de réalité. Quand tu choisis de vivre le monde comme toi tu veux, ça veut dire que tu choisis ta réalité et que personne, en fait, peut dire quoi que ce soit sur ta réalité. Personne ne peut juger. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas se laisser emporter par le jugement d'autrui sur ce qu'on a décidé de vivre et surtout la façon dont on a décidé de le vivre. Parce qu'on peut vivre la même expérience, être plusieurs à la vivre, et la vivre de manière totalement différente. Certains comme une bénédiction, d'autres comme un fardeau. Enfin, c'est vraiment... On a le choix, en fait, de voir le monde et la vie tel qu'on veut. Et surtout, c'est primordial qu'on ne se laisse pas, on va dire, atteindre par les autres. C'est-à-dire que ton monde, c'est ton monde, et personne n'a le droit d'interférer avec ce monde-là. Du coup, toi, il faut que tu prennes conscience que ton monde, c'est ton monde, c'est sacré, c'est protégé. Et en fait, ton monde s'épand sur la terre, sans pour autant que les gens puissent lui faire du mal, te faire du mal. Enfin, en fait, c'est vraiment à ce moment-là, quand tu t'autorises à vivre le monde de tous les jours par ton monde intérieur, c'est vraiment là où tu sacralises l'expérience humaine. C'est vraiment là où tu vis vraiment au final. Parce que peu importe l'extérieur, c'est ton intérieur qui l'emporte. Et comme le paradis et l'enfer, qui ne se trouvent pas, on va dire, à l'extérieur, qui ne sont pas des lieux physiques extérieurement, en fait, c'est tout simplement intérieur. Donc en gros, tu as le choix entre épandre ton paradis sur la terre ou épandre ton enfer. Du coup, voilà, la seule chose qu'on se doit réellement de faire, c'est découvrir notre monde intérieur, qui est tellement riche et qui s'expand de jour en jour. Plus on grandit, plus on vit d'expérience, plus ça grandit. Et ça se multiplie de tout en fait, c'est infini. Ça se multiplie vraiment de tout. Donc voilà, l'important c'est de vivre ton monde, d'apprendre à le connaître et ensuite de le faire émerger. Et en fait, plus
t'es dans ce monde, intérieurement, plus tu le vois en fait à l'extérieur. Et plus tu vis dedans. Parce qu'en fait, c'est un ressenti global, c'est comme une sorte de bulle. En fait, tu vis dans cette bulle, mais c'est pas une bulle qui te sépare de l'extérieur. C'est une bulle qui fait tout en fait. Enfin, c'est toi dans le monde. Ouais, c'est vraiment toi dans le monde. Et c'est pas une séparation, au contraire. C'est la façon qu'on a et qu'on peut pour changer le monde, tout simplement.